Clémence, as-tu passé une bonne journée? Non, mais ça va beaucoup mieux depuis que je suis arrivée. Qu'est-ce que tu lis, mon amour? Quelque chose de vrai. Quelque chose que je pensais qu'il existait juste dans la science-fiction. Ah, c'est très bien de s'instruire, Hermance. C'est quoi l'article que tu lis? C'est un gros... je veux dire, c'est un article de fond. Ouais. Est-ce que je peux le voir? Non, laisse faire ça te déprimerait. Ben, voyons donc, Hermance, pourquoi un article me déprimerait? Là? Montre-le-moi. Montre-le-moi! Non, Arthur, tu le verras pas. Je te dis, ça va te déprimer. C'est très rare, ça. Ça me déprime pas du tout, c'est ton comportement qui me déprime. Ça m'excite pas partout, ça. Voyons donc. Ou presque. Hermance, tu me déçois. Je te croyais plus évolué. Tu veux dire que ça te choque pas partout que je regarde ces hommes-là? Pas du tout. C'est ça, on va me briser tout mon fun. Hermance, le genre humain est fait d'hommes et de femmes. Oh, tu m'en diras tant. Et chacun a son rôle. Arthur, les histoires d'abeilles puis de pollen, là, je connais ça. Le rôle de l'homme... C'est d'être faible. Pas du tout. Le rôle de l'homme, c'est d'être fort. Puis le rôle de la femme, c'est d'être belle. Arthur, je t'envoie avec tes skis. Voyons donc, c'est fini, ça, l'histoire de la force physique de l'homme. Voyons, les femmes font du judo puis du karaté aujourd'hui. Tiens. Ça sert à rien, tu comprendras jamais rien. Sylvie, avez-vous mis du ciment dans le pot de marmelade? Mais voyons donc, Madame Leblanc. Du ciment, c'est pas bon sur les toasts. Tiens, Hermance. Merci, papa. C'est commode, hein, Hermance, la force masculine. Qu'est-ce que t'aurais fait, là, si t'avais pas eu un bras d'homme pour t'ouvrir le pot de marmelade? J'aurais mis du fromage sur mes toasts. Bravo, Hermance. C'est croqué ma rose, j'ai pas ma montre, moi. Oh, mon Dieu! Quoi? 9h30. On est déjà une demi-heure en retard au magasin. Arrive. Mais oui, excuse-moi, Marie-Rose. Oh, vraiment, hein? C'est-tu cute? On a deux petites femmes faibles. Une qui crie en se faisant serrer le bras, là, puis l'autre qui a même pas la force d'ouvrir un pot de marmelade. Deux petites douillettes. Hein? Moi, une douillette? Ah oui, le bras sans table, Arthur. Ah oui. Mais voyons donc, mais arrêtez ça! Mais voyons donc, c'est pas juste, c'est pas égal. Oh! Arrive, Marie-Rose, arrive. Bon, Patrick va nous tuer. Non, crie pas, Patrick, crie pas. On s'en va au magasin tout de suite. Il en est pas question. Oui, on s'en va en courant, je te le dis. Je viens de dire que je veux pas que vous alliez au magasin. Pardon? Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que depuis 3 semaines, ça fait 3 de mes magasins qui se font voler. Mon Dieu, que t'es violent, Patrick. Parle moins fort, là. Ah, vous trouvez que je parle fort, hein? Mais c'est rien, c'est à côté des cris que le voleur va faire quand je vais y mettre la patte dessus. Calme-toi, Patrick. Écoute donc, vous lisez pas les journaux, vous autres, il y a une épidémie de vol dans le quartier. C'est qui, les voleurs? Sylvie, à votre place, on retournera à la cuisine. À vos ordres, madame. Bon, alors, assieds-toi là. Et dis-nous calmement ce qui t'arrive. Est-ce qui pourrait t'arriver à toi aussi, Marie-Rose? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? C'est simple, c'est le même voleur qui a fait tous les vols. Hein, la police en est convaincue. À quoi ça me regarde spécialement? Il attaque uniquement les femmes. Oh, les cœurs! Ah ben, c'est pour ça que t'es arrivé, Chagourin.
Bien sûr. Il n'est pas question que Marie-Rose aille travailler au magasin tant que la police ne prendra pas le voleur. Dans 2, 5 ou 6 mois. Peut-être même 6 ans. Ben, merci, mon Patrick. Ouais, t'es bien correct pour Marie-Rose. Merci, Patrick. Ben, j'ai pas l'intention de rester caché dans ma maison parce qu'il y a un voleur qui attaque les femmes. Ah non, wow, Marie-Rose, là. Hey, Hector, on n'a pas les moyens de fermer notre magasin pendant des mois, peut-être des années. Avec quoi est-ce qu'on va vivre, nous autres? Ça fait que, es-tu prêt à nous payer notre salaire jusqu'à ce que le voleur soit pris, même si ça prend 5 ans? Je dis qu'il y a peut-être une autre solution. Laquelle? Ben, s'il y avait une autre femme que toi dans le magasin qui attendrait le voleur de pied ferme. Ben, qui ça? Hectorine, pas de vin? Oh, ben, oublie ça, Patrick. C'est bien trop dangereux. Tout seul face à un bandit. Et si par hasard Hectorine avait une copine qui s'appellerait, disons, Arthurette? Moi, déguisé en femme, jamais. Attends un peu, là. Puis, si Patrickette donnait 500 piastres chaque à Hectorine puis à Arthurette, en récompense pour attraper les voleurs. Ben, Patrickette dirait marché conclu. Et Arthurette dirait... Hermance, passe-moi ton soutien-gorge. Mais voyons, à 2, c'est pas dangereux. Ben, si c'est pas dangereux, pourquoi tu y vas pas, toi, en femme, attraper le bandit? Marie-Rose, à part la grosse femme du parc Belmont qui est morte il y a quelques années, t'en connais beaucoup, toi, des femmes qui font au-delà de 6 pieds et 225 livres? 225 livres, oui. Au-delà de 6 pieds, non. Hein? Mme Séguin, nos maris sont assez cute. Café pour tout le monde! Oh, Sylvie, c'est pas le temps de nous parler de café. Quand je pense que je peux pas même pas entrer dans mon magasin à cause d'un bandit, où c'est que t'en vas le monde? Voyons, Madame Séguin, la violence, moi, je m'occupe pas de ça, hein, c'est l'affaire des hommes. Depuis quand? Depuis toujours. C'est toujours les hommes qui ont fait la violence. Alors laissez-les s'occuper de la régler. Sylvie a parfaitement raison. Oh, la maudite calence. Oh, les maudits hommes! Oh, occupez-vous donc de votre violence verbale. Vous parlez doucement, Herman. Oh! Oh, bon! Coudon, Hector, tu prends tes rêves pour des réalités? J'ai pas une grosse poitrine comme ça, moi. C'est pas ça, c'est qu'il reste plus de langue. Ah, fallait se prendre T'es sûr que c'est pas des melons d'eau? Au lieu de critiquer comme ça puis passer des commentaires, là, explique-moi donc comment on fait pour marcher avec des échasses comme ça. Hein? Sont-tu cute, nos deux petites filles? Merci. Hey, exagère pas, là, hein? Tu te prends ça pas pour beau direct, quoi. Bon, bien, on y va. Hectorine. Ouais. Après ça, Arthurette. Vas-y. Passe le premier. La vieille, d'abord. Mais pourquoi la valise? Écoute, je suis bien prêt, moi, à me déguiser pour te protéger. Comprends-tu? M'habiller en femme, ça va. Mais dès que j'aurai pris le voleur, moi, je reviens en homme. Oh, c'est une valeur. Vous êtes tellement plus belle en femme, mon frère. Hector, fais attention à toi au magasin. Oh, faites-vous-en pas, Mme Séguin. Quand le bandit va y voir, il va tomber raide mort quand tu vas voir les deux sœurs godettier. Bonne chance, mesdames! Attends. Il n'est pas question que je descende l'escalier avec ces échasses-là, ma femme. Oh, boy. Je dois être mort de ce bout-là, ça fait longtemps. Voyons donc, Hectorine. Là, un escalier, c'est un escalier. As-tu? T'as-tu fait mal? Non, j'ai juste descendu plus vite que prévu. Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Des marguerites ou bien des roses? Attends, remarquez que faut comprendre. D'ailleurs, entre femmes, on se comprend toujours, là. Mais, j'ai une idée. Pourquoi vous prendriez pas et les roses et les marguerites? Hein? Après tout, si votre mari peut bien vous payer ça, après tout ce que vous avez fait pour lui. C'est bien vrai. Je mérite bien ça. Mais oui, Arthurette, c'est mon soeur, ma frère, c'est ma soeur, ma soeur. Là, je t'en compacte. Va dans l'arrière-boutique et préparer les fleurs pour madame. Voilà.
j'ai l'échelle dans mon bas. C'est ça, c'est ça. Grimpe dans l'échelle, puis va-t'en là, dans l'arrière-boutique. Ma soeur, il y en a toujours une dans une famille qui se prend pour une star. Si j'avais su qu'un jour, il fallait que je me déguise en femme, je serais jamais rentré dans la police. Mais voyons, Georges, ça fait partie de notre job. C'est en étant undercover qu'on va réussir à attraper le voleur qui s'attaque juste aux femmes. Ah oui, rentre en dedans, moi je vais checker les alentours. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, je fais juste regarder. Oui, je vois que madame est une petite coquette. Hein? Non, madame, je ne suis pas une petite quoi que ce soit. Comme vous. Elle tapique la grande, hein? Excusez ma soeur. Voilà, madame, la facture est sur le bouquet. Merci beaucoup. Voilà, je pense que ça fait le compte. C'est ça. À la prochaine. Madame, madame, là-bas, là. Ça va bien, oui? Oh, je regarde. Ah oui, je vous comprends, mon Dieu, je vous comprends. D'ailleurs, entre femmes, on se comprend toujours. Hein? Et nous autres, les femmes, on aime ça, fricoter un peu partout. Je ne fricote pas, je regarde. Hectorine, qu'est-ce que je vais faire? Il manque un talon. C'est à toi ta tête, Arthurette. C'est à toi de la tête quand t'as pas bon Dieu. En face, là, c'est le cordonnier, va te faire réparer. Ouais. Merci, Hectorine, une vraie sœur pour moi. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour le moment, là, rien. Laisse-moi juste regarder mon bout. Excusez. Fais ça cute. Arrête donc. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Toi. C'est un petit coquin. Écrivez une petite crotte. Merci beaucoup pour le compliment. Mais qu'est-ce que vous désirez? C'est quoi les fleurs que t'aimes le plus? Écoutez, vous allez me gêner, mais là, parce que il s'agit pas de moi, là, il s'agit de vous. Ah. Si tu veux que je te dise, approche. Approche. Oui, on ferait pas pour plaire à un client. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est votre choix? Je viens de te le dire, c'est toi. Écoute un peu, ma gare, là. Hein? T'es le premier à faire ça, mon Dieu, puis tu vas être la dernière, OK? Police! Les 20 ans. Les dames, les officiers. Hey, ça va, Le voleur qui va juste les femmes. je l'ai. Puis maintenant, il se déguise en femme en plus. Le mien aussi. Hey! Ouvre pas là. Georges, Ouais. si c'est un voleur solitaire, comment se fait qu'on en a deux? Peut-être solitaire à deux. Ouais. Comment tu l'as pogné, le tien? Je me suis servi de mes 20 ans d'expérience policière. Ah ouais? Ouais, c'est plutôt rare de voir une femme qui fait, tu sais quoi, debout dans une ruelle. Madame Leblanc, arrêtez de me crier par la tête. Sylvie, c'est impossible de vous faire quoi que ce soit par la tête. C'est un compliment, ça, ou une bêtise? Combien de fois va-t-il falloir que je vous le dise? Le lait, ça va dans le frigidaire. Puis la crème glacée, ça va dans le freezer. Êtes-vous sûr, là? Êtes-vous sûr que c'est pas le contraire? Je m'autant pas répondre à ça. Bon, ben, c'est ça. Répondez pas à ça, si je me trompe encore, ben, ce sera de votre faute. Ah, Tenez-moi quelqu'un avant que j'en fasse des petits coraux de glace. Je vous en prie, avance pas de violence. Lâchez-moi la violence. Sylvie vous l'a dit, c'est l'affaire des hommes. Allô, oui? Oui, c'est bien moi, Marie-Rose Séguin. Contente, là? Madame la police. Appelez-moi de même une autre fois, vous, puis ça va aller mal. Oui, monsieur Potvin, ça va aller mal pour vous? Moi, j'ai rien dit. Je vous ai pas appelé Madame la Policette. Bien que... Attention, vous, là. C'est correct, Georges, j'ai checké. Tout est vrai. OK. Là, je vais vous laisser aller. Mais que j'en pogne pas un de vous deux essayer de jouer au détective encore une fois. Promis, monsieur l'agent, promis. Vous savez, je veux pas être le gros méchant.
Mais vous savez, les choses policières, faut pas laisser ça dans les mains d'incompétents. Défendrez. Je ris pas, moi. Non, excusez-les, hein. Vous allez l'œil, tous les deux. Monsieur Potvin, êtes-vous obligé de mettre toute la force constabulaire contre nous? Donc de faire des drames avec tout, hein? Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est bien les fleurs du crépuscule. Absolument. Bon. Eh bien, une amie d'une amie à moi m'a recommandé fortement votre magasin. Ah, elle est pas mal intelligente, l'amie de votre ami, là, l'amie de votre ami, là, hein? Je comprends qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Vous? Rien. Ouais. L'amie d'une amie m'a recommandé fortement de me faire servir par Marie-Rose Séguin. Vous direz à l'ami de votre ami, là, Oh, dommage! Je n'ai ici, moi, pour la décoration d'un centre d'achat. Ouais, un centre d'achat? Au complet? Un centre d'achat? Qu'est-ce que t'as pas ici? C'est dit qu'elle t'as pas là, mais si, elle est là, t'as dit qu'elle est là. Attendez-moi, non, m'allez vous la chercher. Non, monsieur Potvin, c'est non. Non, tu peux pas me laisser tomber. Ah oui, la guenille, là. Ah oui, celle-là. Mais la police nous guette, monsieur Potvin. Mais oui, puis toi, tu vas guetter la police. Ah oui. Mais qu'est-ce que t'attends, bon Dieu? Attends-tu de moi tout nu? Ah oui? Non, merci. Ce ne sera pas long, madame. Madame Séguin est très occupée, vous comprenez. Je peux revenir une autre fois. Non, mais madame Séguin est jamais trop occupée pour les clients, moi. Marie-Rose Séguin, restez pas là, vous. Faites ce que vous avez à faire, là. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, ben, je vais d'abord regarder ce que vous avez en montre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que madame Séguin a toutes sortes de petites cachettes en dessous de son comptoir. Comme quoi? Comme des papiers, du C'est ça. Madame Séguin, fouillez. Elle a toutes sortes de petites cachettes, là. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Hey, toi, fais pas le smart. J'ai encore vu le petit vieux en robe. Me voyons, monsieur l'agent, vous avez travaillé trop. Je l'ai. Il est juste de l'autre côté de la porte là-bas. Hein. Oh, mais vous avez trop de flair pour moi. J'abandonne. il n'y a rien pour vous dans mon comptoir. Il y en aurait peut-être dans la serre. Oui. C'est pour ça, la serre. Oh, pauvre vous. Vous donnez tout ça pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est pour entraver la justice. Madame, excusez-moi. Madame Séguin. Vous attendez! Vous avez le beau choix de plante qu'on a. Et l'avantage, c'est qu'on peut les voir de tout près. Vous voulez voir de tout près? Regardez-moi Vous voyez, monsieur l'agent, monsieur Potvin n'est pas ici, ni en homme, ni en femme. De toute façon, homme ou femme, il est 5 heures. On ferme. Mais, excusez-moi, il fallait que je fasse mon devoir, vous comprenez? Bien sûr. À demain, peut-être, hein? Bonjour, monsieur. Madame Séguin, vous pouvez sortir. après vous, madame. Vous allez entendre parler de moi. Vous avez vu? C'est pas le vrai service des fleurs du crépuscule. Comment dirait-on?
Quelle journée, hein, madame? Oui, écoutez, vous pouvez partir et je vais m'occuper du dernier client. Oui, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, non, prenez mon argent, gênez-vous pas, hein. L'important, c'est de ne pas s'énerver. C'est ça, la fin. C'est que, d'ailleurs, vous devez vous demander, n'est-ce pas? D'ailleurs, non, vous devez rien vous demander. Vous devez sûrement rien vouloir savoir de personne. Oui, mon père, sinon... Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez? J'en avais pas des modèles. Qu'est-ce qu'on fait, là, Mme Séguin? Tout est sous contrôle, là-bas! Si ça vous fait rien, moi, je vais chercher la police quand même. Pauvre monsieur, mais pauvre monsieur! Vous n'avez pas honte de vous attaquer à des pauvres femmes sans défense. Qu'est-ce que vous avez à répondre, hein? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Si vous aimez ça, la violence, faites-vous ça entre hommes, mais touchez pas aux femmes! Hey, ma mère, c'est toi donc? T'es après faire une folle de toi. Ici Christiane Charette. Demain, en direct, Francis Reddy, Renaud Miroir et Anne-Marie Dussault. Christiane Charette en direct demain, 10h30, Maritime, 11h30.